Bienvenue dans une nouvelle vidéo crypto. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo d'analyse de graphiques. On va aller voir des graphiques ensemble. Donc, sur les derniers cycles qu'on a eu, donc les deux derniers cycles précédents, on va aller voir des similarités assez flagrantes, là. Donc, on va commencer ça avec le Bitcoin qui est à 26 000 aujourd'hui, 0,01%, là, c'est limite dans le gris. On a l'ETH à moins 0,34, donc un marché hyper stable. J'espère que vous avez fait votre DCA, que ce soit weekly, mensuel. Pensez à acheter en DCA. Si vous ne savez pas c'est quoi le DCA, j'ai fait une vidéo sur le DCA. Allez voir, c'est assez important. Le DCA comme méthode, c'est la meilleure stratégie d'investissement d'ailleurs. Donc, on commence tout de suite avec le premier graphique ici, donc qui est les mineurs, donc le revenu des mineurs. Donc, ce qu'on peut remarquer des deux derniers cycles ici, c'est le rouge et le bleu. Donc, le bleu, c'est pour les low fees et le rouge, c'est pour les high fees, donc la pression. Si on regarde le cycle de 2014, donc on a notre bear market qui est dans le carré bleu ici. Après le bear market, on a eu une mini-phase d'accumulation donc qui s'est changée du bleu au rouge avec un petit spike ici pour retomber dans le bleu, pour ensuite avoir notre phase de bull run. Si on regarde le bull run bear market de 2018 ici, donc on a notre bear market dans le carré bleu. On a eu nos petits spikes, les petits spikes ici en rouge, donc on a passé du bleu au rouge pour ensuite avoir une petite phase en bleu, donc là un petit peu plus long que la dernière. Ici c'était la COVID évidemment, donc on ne peut pas vraiment prévoir, donc on a eu deux spikes rouges différents, donc potentiellement que celui-là n'aurait pas dû arriver, mais on ne peut pas prévoir ces Black Swan Events là. Donc une fois qu'on passe du bleu, donc c'est vraiment la phase ici du bear market, le bottom est presque en même temps vers la fin du bleu ici, pour ensuite avoir notre petit spike rouge qu'on a eu ici. Ensuite, on retombe dans une phase bleue pour ensuite avoir notre bull run. Donc, les gros spikes rouges là, c'est le bull run, évidemment, le gros carré rouge ici. Même chose ici. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Notre bear market dans le carré bleu ici, donc de 2022, bear market 2022. Donc, on est dans le bleu tout en bas ici. Ensuite de ça, on a petit spike. On va prendre le gros là, mais on a eu un petit spike avant qui est revenu dans le bleu par la suite. Donc, on a eu notre immense spike ici de rouge pour retomber dans le bleu. Donc, un petit peu comme les deux dernières phases, là, où on a notre carré rouge ici. Carré rouge ici. Lui, on ne le comptera pas. C'est la COVID. On a une petite carré rouge ici. Donc, qui indique, c'est évidemment, les carrés ne sont pas là, mais les graphiques, on se fie donc au bleu et au rouge en bas là. Donc, on a la même chose sur les deux derniers cycles, donc lié au revenu des mineurs. Donc, c'est assez intéressant à constater. Si on vient faire un petit tour ici, encore une fois, sur les deux précédents cycles, donc bear market 2018, bear market 2015-2019, excusez-moi. Ici, on a notre bear market 2022. Donc, à chaque fois qu'on est sur la base ici, donc du Realized Profit to Value, sur un Moving Average de 7 jours, donc sur une semaine. Donc, on est dans la phase verte ici, qui est évidemment une phase de buy assez intéressante. Et lorsqu'on est dans le haut ici, on est dans une phase de sell. Donc, si on vient voir les tops ici, on est toujours dans nos tops de marché. Top ici, top ici, top ici, top ici. Même chose pour ici, même chose pour ici. On est presque venu dans la zone rouge, mais on était évidemment sur le top de 2021 ici. Donc, c'est le premier top, là. C'est pour ça qu'on dit que le top du dernier cycle a été trouvé à 64 000, mais en fait, on est allé toucher 69 000, mais tout indique que ici, c'était vraiment le top, là, où on peut le voir sur les graphiques comme ça, là, où lorsqu'on est venu faire notre top à 69 000, on n'a même pas le spike qui est venu chercher donc dans la zone hyper haute. Donc, à chaque fois qu'on est dans le bas ici, c'est des zones incroyables pour acheter. Et en plus de ça, à chaque fois qu'on vient toucher les bas ici, les plus bas, on est vraiment dans nos bottoms de marché. Donc, même chose en 2018 ici. Et là, 2022, ben, on est pile sur notre zone de bottom, potentiellement bottom. Selon moi, le bottom a été trouvé avec des indicateurs comme ça. On en a plusieurs qui nous indiquent la même chose. Donc, on va garder un œil là-dessus, mais pour moi, selon moi, le bottom a été trouvé, là. Donc, si on vient faire un petit tour ici sur ce graphique-là, encore une fois, sur les deux derniers cycles, donc là, on est sur des zones d'environ 3,6 ans, donc qui équivaut environ à nos cycles de 4 ans. Là, on a 3,6 ans ici, 3,83 ans et 3,92 ans ici. Donc, si on regarde, ici, on est sur 7 mois et 22 jours avant la halving. Ici, 7 mois et 22 jours avant la halving. Et là, on est présentement exactement là, sur 7 mois et 22 jours avant la halving. Donc, c'est pour ça que sur ce graphique-là, on voit cette référence-là de 7 mois et 22 jours. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir à 7 mois et 22 jours avant la halving? Pour le cycle de 2015, on a eu une légère hausse dans cette zone de carré noir ici.
légère hausse. Ici, qu'est-ce qu'on a eu? C'était évidemment la COVID, donc stagnation, légère chute. Mais ce qu'on peut constater, c'est que c'est vraiment une zone d'accumulation. Donc, la zone d'accumulation, évidemment, ça fait un petit peu plus longtemps avant, là, même dans le bear market. Sauf qu'après le bear market, on a le bottom qui est un petit peu dans la fin du bear market, début de zone d'accumulation. Donc, on a notre bear market, zone d'accumulation et ensuite bull run. Donc là, dans cette zone d'accumulation-là, on était légèrement en hausse, tandis que dans le cycle précédent, on était en baisse dû à la COVID. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait voir ici? Ça pourrait être un mélange des deux, où on ne serait pas en train de monter ni descendre fortement, mais plutôt stagner assez latéralement. Je ne sais pas si ça se dit latéralement, on va dire ça comme ça. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc, ça pourrait être un mélange des deux, ou ça pourrait être comme le dernier cycle, ou comme l'autre cycle de 2015. Donc, on pourrait avoir une hausse, une baisse. Ça, personne ne peut le prédire. Donc, c'est pour ça que moi, je continue à acheter. On accumule de plus en plus de crypto. Et ça, on va voir au prochain cycle. Ça va être nous qui va sortir vainqueur, évidemment, hein, parce qu'on accumule dans les bottoms comme ça. On continue de s'informer. On continue d'acheter des cryptos. Des bons projets, évidemment. On n'achète pas des shitcoins. Peut-être une petite partie du portefeuille, des fois, pour jouer un petit peu avec le marché. Ça peut être intéressant, mais pas exagérément. Donc ici, j'ai deux graphiques à vous montrer aussi. Évidemment, c'est sur TradingView. Donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer avec le précédent cycle et le cycle d'aujourd'hui? Là, vous avez mes fameux dessins qu'on a déjà regardés pour ceux qui suivent, évidemment. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les vidéos comme ça. Ensuite de ça, j'avais tout tracé les lignes bleues qu'on a déjà vues. Pour ceux qui ont écouté, vous avez vu les ronds que j'avais tracés là, les lignes là, résistance, support, etc. Mais là, j'ai tracé deux lignes de résistance en jaune, résistance / support, parce qu'ici, pour le cycle de 2017, qu'est-ce qu'on avait eu? On avait eu le top qui avait été trouvé en décembre 2017. Ensuite de ça, on avait eu un deuxième pic après le bottom ici, donc qui était venu chercher cette ligne-là de résistance juillet 2019 environ. Mais qu'est-ce qu'on peut voir qui est assez intéressant ici, c'est qu'on est venu toucher une fois cette ligne-là, deux fois, presque trois fois ici, quatre fois ici. Ensuite de ça, une fois qu'on est venu la briser, on est venu faire un pullback parfaitement dessus pour ensuite déclencher le bull run. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait voir ici, c'est que là, j'ai pris j'en ai parlé tantôt, donc on prend le top de 64 000. C'est là-dessus qu'on se fait un petit peu, là. Donc, le top de 69 000, évidemment, on pourrait le prendre, mais je vais plus prendre le top de 64 000 pour ça. Donc, on est venu toucher une fois ici, deux fois, trois fois ici. Quasiment 4 fois, là, mais on va compter ça sur 3 fois, donc c'est vraiment la résistance. Quand on vient toucher 3 fois, 2 fois, on ne peut pas compter ça comme une résistance ou un support, mais à partir de 3 fois, ça devient une résistance ou un support. Donc là, dans cet exemple-là, la ligne est bonne, et qu'est-ce qu'on pourrait voir? Avec cette longue ligne bleue-là qui dure depuis des mois, qui est un énorme support pour le Bitcoin depuis, là on ne peut pas aller voir avant ça, mais depuis plusieurs années. Donc on a un genre de triangle avec cette résistance-là et ce support en bas-là. Donc là on est en train de compresser dans ce triangle-là. Donc on pourrait voir encore une fois, peut-être venir toucher les bottoms-là au niveau des 22 000. On pourrait venir retester le haut et briser à la hausse pour ensuite venir faire un pullback. Ou on pourrait latéraliser jusque ici on est en janvier 2024. Et pour ceux qui connaissent le Bitcoin, vous savez que le halving arrive début 2024, donc au niveau avril, donc ce qui correspond quand même à la fin de ce triangle-là, où on pourrait voir le Bitcoin briser cette zone de résistance-là vers début 2024. Donc, inquiétez-vous pas, ça donne le temps encore d'accumuler une fois des cryptos pas chers. Donc, assez intéressant de regarder ça. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Donc, moi, j'ai constaté ça. J'avais déjà vu un petit peu ces lignes de résistance-là tracées. Mais quand on additionne ça en plus à cette longue ligne de support-là, ça nous fait un genre de triangle. Qui risque de briser à la hausse, à la baisse. On peut aussi venir briser à la baisse, il faut considérer ça. Mais je pense qu'avec tout ce qui est aligné pour début 2024, on va avoir les élections qui vont arriver. On a le halving et on a les ETF Bitcoin qui ont été reportés. Donc la décision a été reportée début 2024. Donc pour moi, c'est des choses qui s'additionnent et qui concorde un petit peu avec le bull run qui pourrait se déclencher début 2024 / milieu 2024. Donc, inquiétez-vous pas, on continue d'accumuler. Si on vient voir ici la BTC dominance pour terminer, ici je répète, c'est en pourcentage, donc c'est le pourcentage de dominance du Bitcoin sur le total du marché crypto. Donc là, le Bitcoin est, je pense, à 600 milliards environ. Et le total market est à environ 1,2 trillion, donc ce qui correspond au Bitcoin qui est environ à 50%.
Donc, s'il s'améliore sur 1,2 trillion, ça fait 50% environ. Donc, c'est ce qu'on voit avec cette ligne-là, ce graphique-là. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'on était venu briser ce genre de range qu'on avait là depuis très longtemps, là, depuis avril 2021. Donc, on était venu toucher le bas, toucher le haut, toucher le bas, le haut encore plusieurs fois. Et là, on était venu le briser à la hausse. On est présentement sur un retest de cette zone-là. Donc, ça pourrait indiquer que le Bitcoin va aller chercher encore beaucoup plus haut. Mais on a aussi cette ligne-là. Donc, encore une fois, on ne peut jamais savoir, mais on a cette ligne-là qui a servi de support. Donc, une touche, 2 touches, 3 touches, 4 touches. Donc, à partir de 3 touches, comme j'ai dit tantôt, on le considère comme support. Donc là, on est à une fois, 2 fois. Il est peut-être un petit peu mal placé, le support, mais on le voit quand même, là. Et qu'est-ce qui est assez intéressant, c'est que, ouais, on est venu toucher 4 fois. Et là, on est présentement venu la briser et retester dessus pour se faire rejeter. Donc ça peut aussi indiquer une baisse. Donc la Bitcoin dominance, soit le Bitcoin descend, toutes les altcoins chutent, ou le Bitcoin stagne un petit peu et les altcoins prennent de la valeur. Donc une altcoin season qu'on appelle. Donc, n'hésitez pas à laisser un j'aime si la vidéo vous a plu. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner aussi si vous voulez suivre la chaîne. Des conseils d'investissement un petit peu qu'il ne faut pas nécessairement suivre à la lettre. Évidemment, je ne suis pas conseiller financier. Ce n'est que des vidéos de divertissement. J'aime regarder ces graphiques-là que je trouve assez intéressants. Les graphiques, évidemment, c'est pas moi qui les crée. On les trouve sur Twitter. Vous en avez plein qui indiquent un petit peu la même chose. Donc, les cycles se répètent d'année en année, là, pas d'année en année, mais aux 4 ans, là, les cycles, là, vous les connaissez, je pense. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, comme j'ai dit, à vous abonner. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur des sujets de vidéos que vous aimeriez voir. Nous, on se revoit la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vos investissements. Bye.